Alors là, Audrey a pris des verres de cuvées différentes. On a rentré le raisin hier et avant-hier. Et donc aujourd'hui, on a des jus. Certains sont parfaitement débourbés, Voilà, là, d'autres c'est ne le sont pas. les jus du jour, ça. Voilà, ça, c'est les jus du jour. Ils sont tout à fait troubles. Et puis après, il y a les différentes pressées. On a les premiers jus, c'est les jus de goutte. Puis au fur et à mesure où on va dans le cycle de pressurage, on a les premières presses, deuxième presse, troisième presse. Et puis c'est là qu'on déguste pour savoir qu'est-ce qu'on doit assembler ou qu'est-ce qu'on doit ne pas assembler. En fait, ça, c'est le savoir-faire du vigneron. C'est-à-dire que le fait de séparer, ça va être différent à chaque pressurage, à chaque pressé. D'ailleurs, le programme de pressurage est différent à chaque apport, en fait. Voilà. Et puis, c'est en voyant ce qui coule, nous, on déguste. Et en fait, on déguste du jus de raisin tout le long du pressurage. Et puis, quand on estime qu'il faut séparer, on sépare. Alors, c'est pas meilleur, moins bon. C'est différent, tout simplement, potentiel aromatique différent. Donc on estime que ça va donner quelque chose de différent, que ça va nécessiter une fermentation adaptée. Donc on sépare. Voilà, ça peut être 3, 4, 5, 6 fois. Et voilà, donc ça se retrouve là. Et après, on déguste ensemble. Tu sélectionnes les couleurs de la palette de peinture pas que tu vas vraiment la mélanger couleur. après. Il n'y a pas que la couleur. Non, mais quand je dis la couleur, Ouais. c'est comme un peintre sélectionnerait ses différents Voilà. tubes de peinture, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment le côté organoleptique. C'est pas la couleur. Non. C'est vrai que la couleur, on a une centre du rosé, un nuancier qui permet de qualifier la couleur, mais c'est un outil passif. Nous, la couleur, c'est important, hein, on essaie de la maîtriser par le foie, comme je l'ai expliqué tantôt, mais ce qui est important, c'est gustativement, C'est ça. avoir des vins qui soient souples, qui soient aromatiques, qui soient fruités, mais qui soient goulayants. Trouver un bel équilibre, Voilà. en fait. Qui ne soient pas durs en bouche, qui ne soient pas âpres, pas agressifs. Et donc, c'est ça qui nous guide. C'est pas tant la couleur, quoi. La couleur, c'est la couleur. Donc là, vous allez sélectionner. On est au niveau du jus de fruits, là encore. ça. Donc on n'est pas encore entré en fermentation. Pas encore, qu'on non. comprenne hein, ça. Non, d'ailleurs, quand on entre en fermentation, on va pas avoir des jus limpides comme ça. Ils se troublent. Ils tout se de suite. troublent, en fait. Parce que comme c'est en mouvement, ça remonte un petit peu tout ce qu'on appelle tous les petits dépôts, etc. Et puis, comme il y a du gaz, quand ça fermente, c'est beaucoup plus trouble. Donc là, on a des jus qui viennent avant débourbage, après débourbage. Débourbage, c'est décanté, en fait. Tout simplement. Et à ce jour, c'est vrai qu'on n'est pas capable de dire cette année, ça va être une année claire ou foncée. Là, on a un jus qui est plutôt clair, mais si ça se trouve, pendant la fermentation, il ne va pas avoir de chute de couleur, il va rester comme ça, et on aura la finale en rosé soutenu. Alors Celui-ci, qui semble foncé, selon les années, on se dit ça y est, on va avoir un millésime un peu trop foncé, un peu trop soutenu, et à la finale, pendant la fermentation, il y a une grosse chute de couleur qui fait qu'on se retrouve avec un millésime plutôt clair. Voilà, donc ça, on a vraiment on a du mal avant la fermentation, avant la vinification, de se dire, voilà ce qu'on veut obtenir comme couleur, c'est pas possible. En fait, voilà, la base du discours, c'est pas la couleur. La seule chose qui est très importante et qu'on essaie de maîtriser quand même de A à Z, c'est éviter l'oxydation. C'est éviter, le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est les teintes brunes et orangées liées à l'oxydation parce qu'on a mal travaillé tout simplement. Donc là, on essaie au contraire d'éviter toute trituration et toute oxydation un petit peu anarchique qui là abîmerait le produit. Mais là, pour l'instant, vous arrivez déjà à savoir ce que vous allez avoir ou pas du tout, pas encore Non. là. Bon. Là, en fait, on a commencé à sélectionner quelques cuvées et à assembler un petit peu. Là, vous avez des cuvées qui sont un petit peu assemblées déjà. On a fait des assemblages Syrah-Grenache. Et là, ça va partir en fermentation. Pourquoi on a fait ces assemblages? Parce par exemple, la Syrah qui va être un petit peu plus vive va être accompagnée par le Grenache qui va apporter un petit peu de souplesse, de rondeur, et on détermine la proportion. Mais les assemblages après, beaucoup plus fins, se font après la fermentation. Très tard, finalement, en novembre-décembre. C'est là qu'on se casse plus encore la tête pour faire les cuvées. Et là, on a une trentaine de rosés différents et on va vraiment tricoter. C'est du tricot, en fait. C'est clair qu'on Sauf que là, ça sera déjà du vin. Et là, ça sera déjà du vin. Mais on a vraiment, sur le rosé, on a vraiment des décisions à prendre. Bon, là, le plus difficile, c'est au moment de la vinification, parce que la décision, elle est à prendre à la minute M, quoi. C'est ça. Si on s'est loupé sur une durée de macération, sur une oxydation qui s'est produite et qui a provoqué un jaunissement, c'est cuit. On a vraiment, réactif. commencé à étioler la qualité de notre vin, et ça, c'est pas bon. Donc, il faut être très réactif. Après, dans le processus d'élevage,
quand on dit élevage sur un rosé, allez, ça va être au mois de novembre, tu vois, novembre-décembre, donc c'est les 3-4 mois qui suivent. Là, on a un peu plus de temps pour peaufiner les choses, mais malgré tout, c'est un gros travail, c'est un travail de précision, et c'est vraiment des décisions qu'il faut prendre et qui contribuent à la qualité, quoi. Le rosé, c'est vrai que c'est un vin qui est facile à boire, un vin plaisir, hein, que les gens aiment bien, hein, mais même, c'est beaucoup de vins de repas en ce moment, de plus en plus, mais c'est un vin très difficile, c'est le plus difficile à vinifier, c'est le plus compliqué. Le plus technique. C'est le plus technique. Si on loupe une étape ou si on fait, si on se trompe dans l'assemblage, ou on peut abîmer le vin de façon irréversible, quoi. Ce matin, on était sur le champ. On a bien vu que la maturité avait son importance. Une maturité mal maîtrisée, si elle s'est loupée d'un, 2 ou 3 jours, quelquefois, au lieu d'avoir une belle nuance comme celle-ci avec des teintes franches un peu bleutées, on va avoir un rosé qui sera un peu oxydé avec des teintes un peu plus orangées. Donc voilà, à tout moment, on peut perdre la qualité du rosé. Donc c'est vraiment un travail d'extrême précision, y compris au niveau de la rentrée du raisin, quoi. De toute façon, on ne peut pas faire un bon vin avec un raisin mal travaillé. Enfin, donc il faut qu'on ait un joli raisin, arrivé à bonne maturité. Nous, tous les soirs et tous les matins, avant de récolter, on est dans les vignes, on goûte, on regarde l'homogénéité aussi de la parcelle. Il faut que ce soit très bon ce qui rentre. Et après, derrière, il faut qu'on soit très réactif. Voilà. C'est ça pour dire que le rosé, c'est pas qu'un vin techno, quoi. On parle beaucoup de technique, d'accord, mais il y a un gros travail sur le terroir. C'est plus humain qu'autre chose. C'est vraiment c'est le vigneron, en fait. C'est pour ça que on est plusieurs vignerons en Provence. Vous goûtez plusieurs rosés, vous verrez, on a tous une façon différente de travailler, hein. Nous, on ne fait pas la même chose que le voisin. Et pourtant, on pourrait se dire, ils ont certains cépages en commun, ils sont proches. Ben non, c'est justement toutes ces variantes et toutes ces techniques et cette dégustation, en fait, hein, parce que, par exemple, moi, je vais séparer jusqu'à 6 fois mon jus, il y en a qui vont peut-être faire autrement. Et c'est vrai que la palette de rosé est vraiment liée aussi au travail du vigneron, à sa façon de travailler, à son ressenti. C'est très personnel, en fait, hein. Oui, et après, on échange beaucoup aussi entre vignerons. On fait pas mal de dégustation entre nous. Là, on est dans la Côte de Provence, hein, mais il y a une appellation qui s'appelle Pierrefeu, qui a été créée, Pierrefeu en Côte de Provence. Et le gros travail, ça a été aussi de discuter entre nous, d'échanger nos itinéraires techniques. Bon, chacun a donné son point de vue, et ça, c'est bon. Après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que chacun aussi avait sa personnalité, et s'exprime à travers le vin la personnalité du vigneron. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges, de discussions en vigneron pour faire progresser de manière plus collective encore la qualité sur une appellation. Mais c'est vrai que sur le rosé, en 30 ans, on a fait un bond extraordinaire. On voit bien le matériel qu'il faut, mais et on progresse encore d'année en année. Nous, je vois le dernier équipement qu'on a fait sur la cave, les cuves de macération, l'échangeur à vendange. Et là, c'est vrai que maintenant, on est encore en train de travailler au terroir pour trouver comment faire pour avoir un peu moins de concentration. Parce que nous, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est d'avoir, à la limite, des étés trop chauds, trop secs, trop ensoleillés, et on arrive à avoir quelquefois trop de concentration dans le grain, quoi. Et là, on se dit comment il faut faire. Est-ce qu'il faut récolter plus tôt? Est-ce qu'il faut une irrigation maîtrisée? Là, c'est un travail aussi qu'il y a à faire au niveau du vignoble. Sur le rosé, hein, c'est vrai que c'est pas pareil sur le rouge. On dit qu'une vigne, il faut qu'elle souffre. C'est vrai pour le rouge. S'il y a une extrême sécheresse sur le rouge, on peut obtenir une super qualité. C'est le cas aussi chez nous pour les rouges, parce qu'on fait aussi beaucoup de rouge. Mais sur les rosés, c'est pas ça. Quand il y a trop de concentration, on a quelquefois trop de couleurs, trop de tanins, comme on le disait tout à l'heure, effectivement. Voilà, il faut surveiller la maturité. Et ça, c'est un travail sur le vignoble. Derrière, quand on a fait ces sélections, il y a la fermentation aussi, qui est à surveiller de très près. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce travail en fait, comparé à un rouge, hein, on a une surveillance à faire sur le rosé qui est vraiment, je veux dire, exactement. Vous voyez, nous, maintenant, on s'est équipés, on a la tablette, on a toutes les cuves, on peut vérifier les températures. On prend les densités tous les jours, vous voyez. On regarde, en fait, la densité, ça permet de voir la baisse des sucres, hein, tout simplement, parce que la levure va manger les sucres et les transformer en alcool. Et donc, on vérifie, on va dire, pas toutes les heures, mais presque, si la fermentation se passe bien, si la levure est fermente bien. Parce que la levure, c'est vivant, hein, donc il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions. Et si la levure stresse, si on a un stress de la levure, elle va apporter aussi des mauvais goûts. Donc il y a ça. En fait, c'est surtout, c'est conduire la fermentation. Voilà. Mais c'est comme pour
la maturité, quand on avait vu pour la maturité, il fallait déguster les raisins, croquer le pépin, voir le goût, c'est très important. Ça ne se réduit pas qu'à des paramètres analytiques. C'est vrai qu'on fait des courbes avec les sucres, la température, l'acidité, etc. Et puis on fait des ratios, mais après, je crois que voilà, l'humain, la dégustation, le temps qu'on passe. Tiens, moi, je sais que bon, on a des échelles de température maintenant, même on est équipé informatiquement, mais moi, ce qui m'importe, c'est au moins de toucher la cuve, de remplir le verre par le dégustateur, de goûter. Mais c'est vrai, on n'a pas de thermomètre aux cuves, je touche la cuve, une par rapport à l'autre, et puis c'est vrai que c'est tactile aussi le vin. Voilà, c'est quand même vraiment une matière vivante. C'est le savoir-faire du vigneron. Quand on va vous laisser déguster peut-être un peu. Oui, c'est vrai. Mais là, vous avez une belle image, vous voyez que ça débourbe déjà. Voilà, là, c'est en plein débourbage. C'est déjà en train de décanter, quoi. Donc, c'est intéressant de voir. Voilà, ça, en fait, on va arriver à cette couleur. Hein. C'est la même chose, ça et ça. Voilà. Bon, allez. Alors, on commence par lequel, là? Allez, ben, on va commencer par le grenache. Je pense que ce qui débourbe, c'est pas nécessaire de le déguster tout de suite. On va commencer par ce grenache, Syrah Grenache, et puis après le 100% Syrah. Hein. Mais là, on est sur un P2 là-dessus. Hein. Ça, c'est... non, goutte plus P1. Goutte plus P1. C'est gras. Ah, voilà, c'est très gras, c'est très long, c'est le grenache. C'est le grenache. Ça, c'est vrai que même au niveau du mou, on retrouve le caractère du grenache parce qu'en bouche, il enveloppe le palais. Il a beaucoup de... Il n'a pas des expressions aromatiques extraordinaires comme la Syrah. Mais alors, c'est vrai qu'en bouche, là, il y a beaucoup de gras. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, en Provence, on assemble hein, nos différents cépages. Donc, tous les cépages de rosé sont des cépages à pellicule noire hein, qu'on utilise. Et ces cépages, si on prend le grenache, par exemple, on va pas savoir quel goût ça va avoir. On ne peut pas dire ça va être de la pêche, ça va être le côté abricot, ni pamplemousse, ni rien. Mais on sait en tout cas que le grenache, ça va avoir tendance à aller vers le fruit à chair jaune. La Syrah, ça va avoir tendance à aller plutôt vers le fruit rouge. Voilà. Celui-là, la Syrah. Le cinsault, bon, on l'a pas là encore, le cinsault, on les ramasse plus tard. Mais le cinsault, ça va apporter beaucoup de gras. Voilà. Et donc, chaque cépage va donner un petit peu son potentiel aromatique. Mais après, on ne peut pas savoir vers quel fruit ça va se diriger. Voilà. Le grenache, on peut avoir autant le pamplemousse rose que la pêche jaune. Voilà. En tout cas, la Syrah, cette année, c'est cassis. Hein. Cassis à fond. Ouais. Alors là, la Syrah, c'est de la vivacité en attaque. Hein. Une bonne attaque, une bonne vivacité. Et puis après, le fruit, on retrouve bien le cassis. Ouais, et puis là, le fait d'avoir mis 10% de grenache dedans, on a vraiment en plus le côté enveloppant du grenache qui... et c'est vrai que de plus en plus, on réalise quelquefois les assemblages au moment de la presse, au moment du pressurage. Voilà. Ça aide au pressurage, ça aide à la conduite des fermentations. Un cépage tout seul, quelquefois, il a du mal à fermenter, surtout le grenache. Il est un peu long, quelquefois il traîne, il peut s'arrêter. Alors qu'avec avec un assemblage dans la cuve ou au pressoir, on arrive à bien conduire la fermentation. Voilà. Alors là, on n'a pas rentré grand-chose encore, mais je pense qu'on va avoir un joli millésime quand même. C'est bien parti pour. Mais c'est pas parce que vous avez assemblé les jus de raisin que vous n'allez pas assembler encore après les vins on assemble de la après. bouteille. En novembre, ici, vous avez toute la paillasse qui est pleine. Mais quand je dis pleine, on a 30 rosés quasiment. Non, mais je confirme. Parce que les assemblages, comme moi quand je faisais des assemblages, bon, on se mettait avec une équipe de collègues, on dégustait, et puis le lendemain, je faisais l'assemblage. Bon, après, c'est vrai que je décidais un peu ce que je voulais. Hein. C'est quand même notre... Enfin, on a des consommateurs, des amis, des clients, des copains œnologues avec lesquels on travaille. Mais après, c'est vrai que le jugement final et la décision, c'est le vigneron qui la prend. Mais moi, ça se passait une journée. Avec Audrey, on met 2 mois à faire l'assemblage. Alors, la paillasse, elle est pleine. Les pipettes, c'est au millimètre. Et puis bon, tant que c'est pas parfait, tant que ça convient pas exactement, tant qu'elle n'a pas trouvé la bonne clé d'assemblage, on recommence. Et ça dure 2 mois. Voilà. Je dégrossis quand même. Je dégrossis. Mais le résultat est bon, parce que c'est vrai que c'est important. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est important. Mais ce qu'il y a d'important dans l'assemblage, je ne sais pas, pour vous donner une image, imaginez vous faites une maison. Quand vous allez être au gros œuvre, vous loupez sur le gros œuvre, vous dites toujours, je me rattraperai avec l'enduit derrière. Mais quand on arrive à l'enduit, si on se loupe sur l'enduit,
C'est fini après. Et là, l'assemblage, c'est exactement pareil. C'est la finition totale de nos vins. Si on se loupe sur l'assemblage, voilà, là, c'est fini. Il n'y a plus de filet derrière. Oh, et... Apparemment, tu as quand même moins de problèmes de compréhension avec ta fille que tu as pu en avoir avec ton père. Disons que c'est pas exactement ça. C'est la question des générations. C'est vrai que bon, ça s'entend super bien avec Audrey, mais je m'entendais super bien avec mon père. C'est vrai que de l'avoir perdu, pour moi, ça a été une perte énorme. Oui, tu en as très bien, mais mais, tu n'avais pas la même vision des choses. Non, on n'avait pas la même vision des choses. Lui, c'était un producteur de raisins. Moi, j'étais un vinificateur. J'aimais bien faire le vin, le fabriquer. Et c'est vrai que bon, mais j'ai respecté toujours ce qu'il a fait. Et lui-même, d'ailleurs, aussi l'a fait, puisqu'à un moment donné, c'est lui qui m'a dit, voilà, puisque tu veux faire le vin et que moi, je ne suis pas prêt à faire une cave, le jour où je prends ma retraite, toi, tu pourras faire ton vin. Et donc, Oui. c'est vrai que moi, j'étais à son service. Il était souple quand même, parce que tout le monde... Mais c'est pas évident, on a hein, dit ça, de quoi. sa génération, des anciens qui disent, Ah bon, ouais. écoute, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes pratiques, mais Je te laisse faire. je te laisse les clés des vignes. Après, bien entendu, je fais le domaine. Et puis, c'est vrai qu'il était très content de voir que ça a fonctionné après. Mais bon, si vous voulez, moi, j'étais à son service pendant le temps où je travaillais avec lui. Puis lui, s'est mis à mon service après. Alors qu'avec Audrey, c'est vrai qu'on est plus en symbiose. On travaille, par exemple, là. Et c'est vrai qu'on s'entend bien. On s'entend On bien. s'entend bien. Le matin, c'est moi qui suis dans les vignes de bonne heure pour lancer la vendange. Je suis sur le chantier. Et puis après, les pressurages, c'est elle qui les conduit, quoi. Parce que c'est sûr que, bon, c'est le travail. On travaille sur une journée continue. Donc c'est vrai que s'il n'y en a pas un temps pour se reposer, et puis après, bon, le moment d'échange, je le passe ici. Ça fait combien de temps que vous vendangez la nuit? Ça fait un moment. une dizaine d'années maintenant qu'on vendange Facile, la hein. nuit. Hein. Mais là, maintenant, Facile. on vendange plus que la nuit, quoi. Donc, et là, c'est vrai que bon, le moment avec Audrey où on se partage la tâche, c'est ici dans ce laboratoire, c'est là qu'on échange. Enfin, On y passe du temps. on y passe du temps. Beaucoup de Et temps. c'est un peu la jonction entre le moment où moi, je débranche un petit peu de la vigne, et puis le moment où on le prend dans la cave pour assurer les pressurages. Après, il y a des choix de direction de cuve, etc. Et voilà comment ça fonctionne. Alors bon, je ne dis pas que des fois, ça explose pas un petit peu, hein, mais globalement... Mais ça se passe bien, non, ça se Voilà. passe bien. Puis même pour les assemblages, bon, c'est vrai que je suis un peu beaucoup de tatillon. tempérament. Je suis un peu tatillon. Non, Un petit peu. le mot est fait. Mais c'est vrai que c'est vrai que après je fais des sélections et quand on déguste ensemble, on prend quand même la décision ensemble. On s'écoute, quoi. Oui. On Non, mais n'arrive pas c'est- face à un mur et Non, mais c'est vrai que la Non, décision, on ça- la prend ça toujours se passe ensemble. Moi, Mais, j'admets qu'il faille prendre du temps et je reconnais que, sincèrement, on gagne énormément, quoi. à 10% près. À 10%. À 10% près, des fois, il y a quelque chose qui fait que ça fait toute la Et différence. puis, quoi. tu sais, elle a le côté féminin. Que, bon, une femme, c'est ça plaît pas. Nous, les mecs, à la limite, on va être un peu bon public, on va dire, bon, on va toujours trouver les circonstances atténuantes. S'il y a quelque chose sur un vin qui pourrait s'assimiler à un défaut, on pourra toujours dire, voilà, ça pourrait éventuellement passer. Mais elle, non, ça passe pas, c'est pas bon, ça va pas. Il faut faire autre chose. Des fois, ça t'arrange bien aussi. Hein. Des fois, il dit panneau, il me regarde, il me fait bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est moi qui prends tout, hein, c'est pas grave. C'est moi qui ai le Voilà. mauvais rôle, mais voilà. Voilà.